Salut à tous, c'est Mister T. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va parler de l'épisode 4 de la saison 1 de WandaVision. Donc cet épisode, il est très très intéressant, je trouve, parce que pour une fois, on ne se passe pas dans la bulle de réalité qu'a créé Wanda. Parce que maintenant, on a plein de confirmations, mais il se place à l'extérieur de cette bulle et on voit comment les gens l'aperçoivent. Donc c'est très très intéressant. Donc jusque-là, donc cet épisode, déjà, il faut savoir que premièrement, on n'a pas avancé chronologiquement. C'est-à-dire que par exemple, l'épisode 3 c'est fini sur la naissance des jumeaux de WandaVision. Admettons, ils sont nés le 16 avril à 17h. Et ben, à la fin de l'épisode 4, on en est toujours le 16 avril à 17h. Mais tout simplement parce qu'on n'a pas le même point de vue de l'histoire dans les épisodes 1, 2, 3 que dans l'épisode 4. Donc alors l'épisode commence, donc on voit Monica Rambeau, donc voilà, on sait que c'est elle maintenant. Avant on avait beaucoup de sources qui disaient que c'était elle, mais maintenant c'est sûr et certain, c'est elle. Donc du coup on a Monica Rambeau, on la voit et en fait on la voit réapparaître. Pour ceux qui ne savent pas, normalement si vous avez vu WandaVision, vous avez vu Avengers Endgame et Avengers Infinity War. Mais quand les gens réapparaissent, du claquement de doigts de Thanos, ils sont comme ça, ils reviennent en petite poussière, c'est des petits débris en fait qui reviennent. Et donc du coup, on voit Monica Rambeau qui se reforme comme ça. Et donc du coup, elle, comme elle le dit, elle voit tout le monde se reformer. C'est la panique à l'hôpital parce que forcément, il y a 2 fois plus d'effectifs que d'habitude du coup. Et donc du coup, il y a plein de problèmes, etc., etc. Et là, elle commence à leur dire, est-ce que vous avez des nouvelles de ma mère? Donc sa mère, c'est Maria Rambeau. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, pareil, Maria Rambeau, c'est l'amie de l'amie de Captain Marvel dans le film éponyme. Et donc du coup, Monica Rambeau, c'était la petite fille que Captain Marvel appelait lieutenant rebelle ou capitaine rebelle ou je sais plus quoi. Et donc du coup, ce lieutenant rebelle a grandi et est devenu Monica Rambeau, agent du SWORD. D'ailleurs, on apprend que c'est sa mère qui a fondé le SWORD. Il me semble que c'est pas pareil dans les comics. Après, moi, je les ai pas lus, donc c'est selon ce que j'avais entendu, mais il me semble que c'était pas pareil. Donc du coup, voilà. Donc on apprend que par la même occasion, donc elle dit où est ma mère? Et elle dit votre mère est décédée. Elle a dit non, c'est pas possible, j'ai dormi 20 minutes. Donc du coup, on sait que tous ceux qui ont subi le claquement de Thanos, ils étaient morts. Donc du coup, bon, on prend en compte qu'il n'y a pas de vie après la mort, etc., etc. Donc du coup, ils étaient morts, ils se rappellent de rien. Et elle a dit mais non, j'étais absente, j'ai dû m'endormir 20 minutes, quoi, voilà. Mais en fait non, elle a dormi pendant 5 ans. Et c'est là où elle dit non, votre mère est morte d'un cancer 2 ans après votre disparition. Et là, du coup, votre disparition, quoi? Générique Marvel, etc., etc. Donc là, toute la partie entre guillemets compréhension de qui est Monica Rambeau, elle est réglée. Donc ensuite, il reste encore plusieurs questions. Et donc ensuite, on voit qu'il y a toute une scène où elle est au Sword et tout. En fait, elle a dit que c'était pas elle. Du coup, elle a dit que c'était pas elle. Monica Rambeau a dit c'est pas moi j'ai perdu le mot. Ouais, voilà, la légitime héritière, étant donné que ma mère a pas pu me faire hériter, étant donné qu'elle savait que j'étais morte. Donc du coup, le mec lui dit oui, mais votre mère avait prévu un plan au cas où tous les AP reviendraient et tout. Donc du coup, au final, c'est quand même elle qui devrait normalement reprendre cette fonction, même si on n'a pas vu officiellement le fait est qu'elle soit revenue. Chef. Enfin, elle est revenue, mais on n'a pas vu officiellement le fait est qu'elle soit chef. Et donc du coup, chose importante que j'avais oublié de dire, ça situe WandaVision, parce qu'on savait pas quand ça se situait. Mais là, vu ce qui s'est passé, on imagine que entre la scène où on lui dit que sa mère est morte et le générique Marvel, il n'y a pas 66 ans qui sont passés. Donc on peut s'imaginer que ça se passe vraiment juste après Endgame, voire peut-être même avant Spider-Man Far From Home. Parce que Far From Home, je sais plus exactement combien... Enfin, le 2, oui, c'est Homecoming et Far From Home. Far From Home, parce que Far From Home, je sais plus combien il y a entre les deux, mais il me semble que ça se compte en mois. Parce qu'il y a le voyage, justement, oui, parce qu'ils ont le temps de réorganiser un voyage scolaire avec tous les autres et tout. Donc, si on reste de manière assez pied sur terre, un voyage scolaire, ça ne s'organise pas en 2 jours. Donc, allez, on va dire 3 mois
On va dire c'est le minimum, donc du coup, surtout que c'était en Europe, États-Unis, Europe, c'est compliqué à faire. Donc voilà, c'était quand même assez long à préparer, donc voilà. Alors que là, visiblement, euh, limite, enfin genre, enfin là, faut savoir que du coup, la scène qu'on a vue où elle est à l'hôpital, où elle dit oui, ma mère si, enfin, bon, je dis ça comme ça, mais bon, c'est triste quand même. Oui, où elle dit ma mère, qu'est-ce qu'elle est devenue, etc. Ça se passe pendant la bataille finale, du coup, de Thanos. Donc cette scène se passe à peu près en même temps, donc on peut imaginer, allez, c'est 2-3 jours après. Donc chronologiquement, peut-être que WandaVision est entre Avengers Endgame et Avengers Far From Home. J'espère qu'on aura plus de confirmations officielles venant de Marvel, mais pour moi, c'est fort probable que ce soit ça. Donc on continue, on voit si. Et au final, du coup, on en arrive directement sur le lieu parce que voilà, elle est revenue, donc elle est active maintenant. Et donc, du coup, elle arrive sur une enquête assez spéciale qui normalement devait être, super la pub, qui normalement devait être gérée par le FBI, mais les FBI, c'était pas dans leur corde. D'ailleurs, on voit l'agent Wu, il me semble que c'est ça, et il me semble qu'on l'avait déjà vu quelque part, c'est pas sûr. Oula, mais la pub, elle a fait le teasing d'une nouvelle vidéo sans même, c'est pas moi qui l'ai commandé. Parce qu'il y aura une prochaine vidéo où je vais parler des différentes plateformes de streaming, lesquelles sont intéressantes, et donc du coup Apple TV+. Bref. Et donc du coup, on apprend qu'il y a une sorte de dimension parallèle, etc., etc., et que plus personne ne se rappelle de cette ville. Je sais plus comment elle s'appelle, mais en gros, c'était North South ou un truc comme ça, et les gens disent maintenant East South, South. Enfin, bon, mon accent est éclaté, je sais, mais bon. Voilà, mais en gros, c'était un point. Par exemple, si c'était si la ville s'appelait je sais pas, Nord Carrefour, eh ben c'est devenu Est Carrefour. Voilà, donc en fait, les gens ont totalement zappé la ville et en fait l'ont remplacé. Mais ce qu'il y a d'encore plus intéressant, c'est que ça, c'était tous les gens qui étaient natals à cette ville, mais tous les gens qui étaient dans la ville sont portés disparus, c'est-à-dire 3000 et quelques personnes. Et c'est là où nous, spectateurs, on comprend que c'est la ville où Wanda était dedans. Mais eux, ils ne le comprennent pas tout de suite forcément, et donc du coup, ce qui se passe, c'est que Monica Rambeau décide de s'approcher. Elle est complètement aspirée par cette dimension entre guillemets. Et donc du coup, et oui, et donc du coup, avant ça, on voit que les plusieurs anomalies qu'il y a eu entre, oui, par exemple, on a vu l'anomalie du petit avion qui volait là, qui était rouge. Nous, en tant que spectateurs, on se disait c'est un jouet pour enfants, mais non, c'était pas un jouet pour enfants, c'était en fait un avion espion du Sword. Ensuite, l'espèce de l'homme abeille, là, l'homme ruche. Au final, pas du tout, c'était juste quelqu'un qui avait une combinaison, et le monde de Wanda l'a transformé en ruche, tout simplement, parce que c'était un équipement assez futuriste, etc. Ça s'est transformé en ruche parce que c'est sûrement ce qui ressemblait le plus dans leur réalité. Enfin, dans une réalité aux années 50-70. Et il y a plein de petits historiques comme ça. Et donc du coup, on comprend tout. En fait, on comprend que toutes les anomalies qui venaient venaient pas de Wanda, mais elles venaient de ce monde. Enfin, du monde normal, entre guillemets, mais qui venait du Sword qui enquêtait en fait. Et par exemple, quand elle parlait à la dame, vous savez, au club de natation là, et qu'à un moment on entendait Wanda, Wanda, nanana. Et ben en fait c'est donc l'agent Wu qui en fait a essayé de faire un test par rapport à justement, on en vient, Darcy qui est revenu, donc le retour de Darcy dans le MCU. Donc pour ceux qui savent pas, c'est un personnage qu'on voit dans Thor 1 et 2, et il me semble pas qu'on la voit dans Avengers Endgame, donc c'est Thor 1 et 2. On la voit en fait. Et bon, voilà, c'était une amie de Jane Foster qui était la copine de Thor. Donc du coup, on l'avait vu. C'est là où c'est assez intéressant parce que du coup, le retour de Darcy, etc., astrophysicienne. Et donc du coup, voilà, elle enquête, elle se rend compte qu'il y a un flux de je sais plus, là, elle appelle DFC, je crois, c'est un DFC, bon voilà, qui retourne au Big Bang, donc ça c'est normal. Et elle a dit, il y a également un flux TV. Alors, elle a dit, c'est assez bizarre quand même. Et donc, du coup, le flux TV nous renvoie sur une sitcom. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est les épisodes qu'on a vus. Donc, en fait, là où c'est assez intéressant,
Donc il y a un premier point final que je dirais à la toute fin que c'est très intéressant, et le deuxième point intéressant, c'est qu'en fait ce qu'on a vu dans les épisodes 1, 2, 3, c'est pas ce que Marvel a voulu nous faire voir, mais c'est ce que Wanda a voulu nous faire voir en fait. C'est ce que Wanda a voulu. Mais non, c'est pas ce qu'elle a voulu. Enfin, en fait, elle a projeté ça. En fait, tout ce qui était extérieur à son monde normalement devait recevoir ça en fait. Ça devait être comme une sitcom. Et donc du coup, à un moment, il y a bon l'agent Wu qui dit une phrase assez drôle. Il dit l'univers veut nous faire voir une sitcom basée sur deux Avengers. Mais bon, voilà. Donc du coup, petit à petit, il mène une enquête, etc., etc. On se rend compte que tous les habitants, en fait, enfin tous les entre guillemets figurants, on va dire, parce que bon, les deux acteurs principaux, on va dire, c'est WandaVision, tous les autres, c'est des figurants. Tous les figurants, en fait, c'était des personnes du village, ils se rendent compte, sauf Wanda et Vision, donc ils se disent, ouais, c'est eux qu'on fait, et il a dit, mais Vision, il est mort, mais il est pas mort par la pierre, enfin, il est pas mort par Thanos, il est mort. Donc là, le problème, c'est que ben, on a un mort qui est vivant. Et donc du coup, il commence à émettre des théories que c'est... il commence à émettre plusieurs théories. Et puis au final, quand il essaie de leur parler, non, j'allais dire Docteur Who, mais non, pas Docteur Who. L'agent Who est revenu. Et là, donc ils entendent une grande alerte, ils reviennent. Monica Rambeau est expulsée de la... Ah non, non, c'est pas ça, c'est qu'en gros, ils voient un épisode censuré, genre ils voient la fin de l'épisode, nanana. Euh, Après, les jumeaux sont nés. Il parle d'Ultron, et puis là, il a dit, mais comment ça se fait qu'ils connaissent Ultron? Ben voilà, justement, c'était pas normal. Et l'épisode se termine sur un générique. Et donc, du coup, là, on se dit, c'est pas normal, parce que, tout simplement, c'est pas normal, quoi. Enfin, on parle pas d'Ultron, s'ils sont pas censés le connaître. Et donc, du coup, l'épisode se termine, et en fait, on a vu une scène qu'on n'avait pas vue, c'est en gros, elle leur dit, toi tu n'es pas enfin Wanda lui dit, tu n'es pas d'ici, tu n'es pas de la réalité, d'où tu connais ça, en gros, repars d'où tu viens, voilà, et donc elle l'expulse. Monica Rambeau arrive dans sa réalité. Après, on voit que Wanda a une sorte d'hallucination où elle voit Vision qui est mort, avec sa pierre et tout, donc elle voit que ça l'a quand même influé, que voilà, on a parlé de son frère qui était tué par Ultron, là, elle voit Vision. Et, et ensuite, on termine l'épisode sur Monica Rambeau qui se réveille, qui dit c'est Wanda qui contrôle tout. Donc on apprend que, enfin on apprend, on a la confirmation sûre et certaine, nous on le savait déjà, voilà, on n'a été pas sûr, mais il y avait de grosses hypothèses vu tout ce qu'elle faisait, mais on apprend sûr et certain que c'est Wanda qui maîtrise tout. Et donc du coup ça c'est le point final auquel je voulais en revenir, c'est que si on se place du point de vue du FBI et du SWORD, c'est Wanda Vision. Non, c'est Wanda la méchante. C'est Wanda. Après, la méchante, non, parce qu'elle fait en soi rien de mal. Enfin, elle a quand même pris le siège d'une ville, hein, voilà. Mais elle a rien fait de mal, elle a tué personne, etc., etc. Mais c'est quand même elle la méchante parce qu'elle fait totalement quelque chose de totalement interdit. Voilà, le SWORD est là pour ça, hein, mais c'est totalement interdit de créer une réalité. Voilà. Article 13, saison, voilà, c'est totalement interdit de créer une réalité parallèle. Mais donc, du coup, ce qui se passe, c'est que, eh bien, du coup, Wanda est en fait la méchante de cette série. Et en fait, au final, le héros qui prend cher, ce serait peut-être Vision, parce que Vision, on lui ment depuis le début. Mais lui, le pauvre, il est mort, quoi. Donc, du coup, faut voir comment ça va se passer cette transition. Parce qu'on imagine qu'à la fin de la série, oui, il y aura. Enfin, le SWORD vont réussir leur mission. Mais comment ça va se passer pour Vision? Comment ça va se passer pour leurs enfants? Parce que c'est des personnes qui ont été créées dans cette bulle de réalité. Et c'est là le problème. Donc voilà, je pense que cette vidéo touche à sa fin. Donc là, ce qui est bien avec cet épisode, c'est que vraiment on a tout vu, on a tout compris, mais il reste encore plein de questions auxquelles on se pose. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à dire vous ce que vous en avez pensé de l'épisode. Moi j'ai trouvé cet épisode parfait, en plus c'est vraiment là du MCU pur et dur, enquête, etc. Donc je vais lui donner une note de 9 sur 10, voilà, très très bonne note. Et donc du coup, je vous dis à très très bientôt mercredi prochain pour la nouvelle vidéo Mangatech. Et à vendredi prochain pour le nouvel épisode de WandaVision. Au revoir tout le monde.